Bonjour, pour commencer cette vidéo, je vais vous écrire 3 multiplications à trous que je vous demande de compléter. La première, c'est 2 multiplié par combien égale 6. La deuxième, 2 multiplié par combien égale 7. Et enfin, 3 fois combien égale 7. La première est facile. Comme 2 fois 3 égale 6, alors j'écris le 3 ici. Nombre manquant, c'est 3. La deuxième n'est pas beaucoup plus compliquée. Comme la moitié de 7, c'est 3,5, alors 2 fois 3,5 égale 7. Mais pour la dernière, vous avez trouvé? Si j'essaye 2, 3 fois 2 égale 6, trop petit. 3 fois 3, le suivant, égale 9, trop grand. Alors j'essaye 2,5. 3 fois 2,5, ça fait 7,5, trop grand. 3 fois 2,4, 7,2. Ça se rapproche, mais c'est toujours trop grand. 3 fois 2,3, on y est presque, mais c'est égal à 6,9, trop petit. Tiens, j'en vois l'un d'entre vous qui propose 2,3333. Et si je fais 3 fois 2,3333, je vais obtenir 6,9999. C'est bien très proche de 7, mais ce n'est pas égal à 7. Je rappelle que les deux premières réponses, on avait 3, qui est la division de 6 par 2, puis on avait 3,5, qui est la division de 7 divisé par 2. Alors la réponse attendue à cette troisième égalité est le résultat de la division de 7 divisé par 3. Et ce nombre, il s'écrit 7 tiers, qui est une fraction et qui est environ égal à 2,333333. Ça c'est vrai. 7 tiers est le nombre qui, multiplié par 3, donne 7. Comme 3 égale 6 demi et 3,5 égale 7 demi, 3 et 3,5 sont également deux fractions. Mais elles peuvent s'écrire plus simplement, car l'une est égale à un entier 3, 6 demi, et l'autre est égale à un nombre décimal avec un seul chiffre après virgule, 3,5, 7 demi. Les deux divisions tombent juste, alors que 7 tiers viennent de divisions qui ne tombent pas juste. On peut donc représenter tous les nombres que vous connaissez par des ensembles. D'abord, l'ensemble des nombres entiers, comme les nombres 12, 17 ou le nombre 3. À l'intérieur de ce nombre entier, il y a les nombres décimaux. Comme 1,07, comme 17,34 ou comme 3,5. Encore plus grand, il y a les nombres fractionnaires, les fractions, comme 1 septième, ou comme 7 tiers. Ce qui nous montre bien que les trois nombres 3, 3,5 et 7 tiers font partie des fractions. Tous les nombres entiers sont des nombres décimaux particuliers et tous les nombres décimaux sont des nombres fractionnaires particuliers. Vous connaissez en plus d'autres nombres particuliers. Le nombre pi, lui, va s'écrire à l'extérieur du dernier ensemble, dans un ensemble encore plus grand que vous apprendrez en fin de collège. Maintenant, si on vous avait dit en début de cette vidéo le mot fraction, vous auriez pensé à quoi? Vous auriez pensé à fraction partage, par exemple. Ici, la partie verte de la figure représente les 3/4 et la partie orange 1/4 alors. Mais la forme peut être différente au départ. Ici, sur seulement 3 des 6 dessins, la partie colorée représente les 3/4. Vous avez trouvé? Sur une demi-droite graduée, si l'unité est partagée en 4, comme sur la figure, alors chaque graduation correspond à 1/4, et on peut alors placer la fraction 3/4. De plus, 3 parts sur 4, c'est comme 6 parts sur 8. C'est la même fraction partage, on a juste multiplié par 2 le nombre de parts colorées en bleu et le nombre de parts en tout. Et comme 3 est plus petit que 4, alors la fraction 3/4 est plus petite que 1. Un seul gâteau suffit. Alors que pour 7/4, comme 7 est plus grand que 4, alors la fraction 7/4 est plus grande que 1. Il faut donc plus qu'un gâteau, il en faut un deuxième. 7/4, c'est 1 plus 3/4, comme 7/4 d'heure égale 1 heure plus 3/4 d'heure. De même, la fraction 7 tiers est une fraction plus grande que 1, car 7 est plus grand que 3. 7 tiers égale 2 plus 1 tiers, comme le montre la figure. Vous sauriez placer 7 tiers sur une demi-droite graduée?
Pour résumer, on peut donc dire que toute fraction, comme toutes celles que l'on vient de manipuler, peut se comprendre de trois façons. Fraction partage, fraction en tant que nombre, ou fraction en tant que résultat d'une division. Elles s'écrivent toutes A sur B, où A et B sont de nombres entiers. Sinon, on parle de nombres en écriture fractionnaire. A est le numérateur et B est le dénominateur. Et la fraction A sur B est le nombre qui, multiplié par B, donne A. Rappelez-vous, 7 tiers, c'était le nombre qui vérifiait 3 fois 7 tiers égale à 7. De plus, la fraction A sur B ne change pas si on multiplie ou si on divise les nombres A et B par un même nombre non nul. Exemple, 3 quarts. Si je multiplie 3 par 2 et 4 par 2, cela devient 6 huitièmes. Avoir 3 sur 4 ou avoir 6 sur 8, c'est pareil. C'est comme avoir 15 sur 20. Et cela correspondra à 75%. Merci.